Hey! Bon, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler épaules. Je sais pas encore trop comment je vais appeler cette vidéo, si je vais l'appeler mes exercices préférés pour les épaules ou si je vais l'appeler les 5 exercices de base pour les épaules. Mais bref, on se retrouve pour parler épaules. Du coup, je suis désolée si jamais vous entendez un bruit de fond, c'est simplement les ventilateurs dans la salle parce qu'on n'a pas de clim mais on a des ventilos. Donc ça fait un bruit de fond, c'est super chiant, mais je suis pas toute seule à la salle, donc je vais pas les couper parce qu'il y a quelqu'un d'autre. On va donc commencer tout de suite cette vidéo. Pour commencer, comme toujours, je vais vous parler un petit peu anatomie pour qu'on comprenne pourquoi faire tel ou tel exercice, pourquoi faire telle ou telle exécution. Donc, en termes d'anatomie, votre épaule est divisée en 3 parties. On va avoir la partie antérieure, c'est pas très dessiné chez moi, je suis désolée. On va avoir donc la partie antérieure qui fait ce mouvement-là de lever le bras. La partie latérale qui fait le mouvement d'écarter le bras latéralement, logique. Et la partie postérieure de l'épaule, donc là c'est vers l'arrière. Il va donc falloir, quand vous travaillez les épaules, vraiment penser à travailler sur les 3 axes. Sinon vous risquez d'avoir un déséquilibre et bien souvent d'ailleurs on a un déséquilibre. Et d'ailleurs quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis rendu compte que parmi les 5 exercices, il y en a déjà 3 qui sont pour la partie antérieure. Du coup on a souvent un déséquilibre sur la partie antérieure qui est dominante par rapport à la partie postérieure. Donc voilà, bien faire attention à varier les exercices pour travailler les 3 parties de l'épaule. Aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter des exercices de base, mais il y a vraiment énormément de variantes et c'est pas mal aussi de travailler des variantes. On va donc commencer tout de suite par les 2 premiers exercices pour la partie antérieure. Le tout premier exercice, et je pense que vous pouvez vous en douter, comme je vous ai dit, la fonction de cette partie-là, c'est tout simplement les élévations frontales. Donc pareil, il y a beaucoup de variantes. Il y a la poulie, il y a aux haltères, il y a avec un disque, il y a différentes prises avec les mains, etc. etc. Mais voilà l'exercice de base. Vous pouvez également travailler soit en unilatéral, soit en bilatéral, ça c'est comme vous voulez. C'est intéressant aussi de varier les deux afin de faire varier en fait la façon de travailler de votre système nerveux. Donc pensez à vous éclater, à varier un petit peu les exercices. Et faites attention sur cet exercice-là, souvent on voit que les gens ils se balancent et tout, mais si vous vous balancez, certes vous allez porter plus lourd, mais par contre vous allez moins solliciter le muscle que vous souhaitez solliciter. Donc essayez de ne pas trop vous balancer et de vraiment faire le mouvement en strict. Ça, ce sera valable pour vraiment tous les mouvements. A savoir aussi que cet exercice va également solliciter le haut des pecs. Le deuxième exercice que moi je kiffe faire, c'est tout simplement le développer avec haltère. Je préfère largement le développer avec haltère que le développer avec barre. Pourquoi? Parce que tout simplement on a plus d'amplitude et on est vachement plus libre de nos mouvements. Du coup, notre épaule n'est pas forcée à faire un trajet dont elle n'a pas forcément l'habitude et du coup qui peut lui être un petit peu néfaste. Cet exercice-là va donc solliciter également les triceps et le haut des pecs. Vous pouvez donc faire beaucoup de variantes aussi avec cet exercice, par exemple également à la barre comme je vous l'ai dit. Pour le troisième exercice, celui qui va permettre de travailler donc la partie latérale de votre épaule, ça va tout simplement être les élévations latérales classiques. Pareil, pour cet exercice, il y a beaucoup de variantes. Mais selon moi, la variante qui va être la plus efficace, ça va être tout simplement à la poulie. Parce que quand vous avez la poulie, donc il faut la mettre à hauteur des genoux à peu près, et la tension va venir latéralement de votre corps. Du coup, ça va vraiment venir étirer vos faisceaux latéraux et vous allez avoir un étirement beaucoup plus important que si vous venez tout simplement avec des haltères faire ce mouvement-là. A savoir aussi que du coup vous avez plus d'amplitude, comme je vous l'ai dit, plus d'étirement, donc un travail plus important sur les faisceaux. Maintenant, si vous le souhaitez, moi je sais que quand même j'aime bien de temps en temps travailler aux haltères parce que c'est bizarre mais ça me fait une douleur différente. Mais voilà, le plus logique et le plus intéressant serait de le travailler à la poulie. Là vous allez vraiment travailler du coup le faisceau latéral, ça va être ce qui va faire votre bambé de l'épaule. Donc le petit truc trop beau. Moi je trouve ça trop beau, trop cool. Donc voilà, un super exercice à ne pas négliger. Pareil, pensez aux variantes. Donc il y a celui à la poulie, celui aux haltères. Après vous avez des fois les machines comme ça, mais ça encore une fois les machines, il y en a qui sont très bien faites, qui vont être top pour vous et d'autres qui vont
être plutôt néfastes parce qu'elles sont pas faites pour tout le monde, donc à voir pour les machines. Quatrième exercice, donc pour travailler la partie postérieure de l'épaule, ça va être tout simplement buste penché, élévation latérale. De la même manière, là vous avez beaucoup de variantes. Moi je sais que j'aime bien les faire aux haltères, mais effectivement à la poulie, comme pour les élévations latérales classiques, c'est plus intéressant parce que vous avez un meilleur étirement des faisceaux postérieurs. Donc c'est plus intéressant de travailler à la poulie. Maintenant, pareil, vous avez encore une fois beaucoup de variantes. Vous pouvez vous mettre sur un banc, vous pouvez vous mettre tout simplement debout le buste penché, vous pouvez vous mettre sur les genoux le buste penché. Enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup de variantes. À vous de tester les différentes, de varier, de vous éclater. C'est un exercice du coup qu'on voit pratiquement jamais en salle, enfin moi je le vois très peu. Ça prouve encore une fois qu'il y a un déséquilibre sur l'épaule, que les parties antérieures et latérales sont prédominantes sur la partie postérieure. Et comme tout en fait, un déséquilibre dans le corps c'est pas intéressant, c'est pas bien, donc pensez vraiment à travailler cette partie postérieure. Oui, sur cet exercice on travaille du coup également les trapèzes, un petit peu du dos et les triceps. Dernier exercice, il s'agit du rowing debout. Cet exercice-là va travailler aussi bien les faisceaux antérieurs que les faisceaux postérieurs, également les trapèzes et les biceps. Donc c'est un super exercice. Moi j'aime bien le caler régulièrement dans mes séances. Par exemple en fin, en killer, c'est pas mal. Donc là pareil, vous avez beaucoup de variantes. Vous pouvez travailler avec une barre, vous pouvez travailler avec des haltères, vous pouvez travailler à la poulie, vous pouvez travailler couché aussi, j'ai même vu ça. Donc vraiment énormément de variantes. À savoir qu'il faut toujours avoir un trajet des mains qui sont près du corps et que plus vous allez serrer les mains sur la barre, que vous allez serrer les haltères, plus vous allez travailler les trapèzes. Donc après c'est à vous de voir, mais moi je préfère quand même travailler avec une prise assez large pour vraiment avoir le travail sur les deltoïdes. Pour ce qui est de l'amplitude de cet exercice, chacun a un petit peu son amplitude. On ne peut pas tous monter de la même manière. Pour certains ça va être plus intéressant de s'arrêter au niveau des pecs parce que l'épaule, si on monte plus haut, c'est pas naturel, c'est pas bon. Donc les bodybuilders ont tendance d'ailleurs à plus monter vers les pecs. Et pour certains qui vont avoir une amplitude plus grande de base, vont pouvoir monter au niveau de la tête, etc. Ça c'est donc à vous de tester et de voir où dans l'exercice vous avez le meilleur ressenti. Donc voilà pour les exercices qui selon moi sont des exercices vraiment de base en musculation pour les épaules. Là c'est les exercices vraiment neutres, sans variation, sans trucs farfelus, mais par contre vous pouvez vraiment trouver des exercices qui peuvent être un peu plus ludiques, un peu plus amusants. Donc amusez-vous à trouver des variantes qui vous éclatent. Vraiment voilà, amusez-vous vraiment à diversifier vos séances et pensez à travailler les 3 parties de l'épaule. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis levée à 6h30 pour vous filmer cette vidéo un dimanche avant la rentrée. Donc s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Pensez à ça, pensez à mettre en commentaire aussi les exercices que vous kiffez faire pour les épaules. Et dites-moi également si vous voulez une vidéo où je vous montre des exercices un peu plus farfelus, un peu plus délirants à travailler à faire. Voilà, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Loulou les bisous.